Eh bien, nous sommes le 14 septembre 2018 et Marie-Noël et moi, on vient d'arriver à Tournon-sur-Rhône chez un de ses amis, Julien, qui a un vignoble. Et on vient pour faire les vendanges et voir un peu comment fonctionne une cave à vin. Alors, Tournon est pas un gros village situé en face de l'Ermitage. Vous avez le pont qui relie les deux. Et nous allons vous présenter maintenant la cave avec ses équipements. Alors, voici la cave de l'extérieur, quelque chose de quand même simple, mais assez grand. Euh, Julien ne veut pas le publiciser, c'est-à-dire que l'annonce que vous avez au-dessus de la porte n'est pas la bonne annonce et il ne veut pas mettre l'annonce de son vignoble en disant ben, ceux qui veulent venir vont chercher, ils vont me trouver et rendus sur place, ils vont apprécier. Façon personnelle de voir les choses. Vous avez ici l'équipement pour presser les raisins. Par la suite, vous avez les différentes cuves qui sont utilisées pour mettre le vin le temps de la fermentation. Et il y a également un coin prévu pour les enfants de Julien ou ceux qui viennent visiter pour qu'ils puissent participer eux aussi au travail de la cave. Donc, ils peuvent se faire un plaisir de presser le raisin. You can have a shot in a minute. Enough? Okay. Your turn. Okay? Stay. That's it. Squash those grapes. Yep. Est-ce que ça va bien? Ça fonctionne-tu bien? Les deux? Oui? On va mettre des rafles, non? Là, tu es intrigué par la caméra et non par le... Maintenant, on va voir un peu l'entraide qui existe entre les vignerons parce que l'équipement est très dispendieux. Alors, exemple, on va voir un ami vigneron de Julien qui a récolté ses raisins et qui vient chez Julien pour les passer dans la machine qui va trouver à les enlever tout ce qui est au niveau des grappes. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme égrappé. Alors, lui, il vient, vous allez voir, on passe dans la machine et après ça, il repart avec les raisins qui sont maintenant dégrappés. Alors, c'est un entraide et vous allez voir même un peu plus loin, c'est quelque chose de spécial. Là, on est en train de regarder pour l'ajustement, pour être sûr que tout est bien correct. Là, Alors là, vous avez une idée de la machine. Julien était en train de la nettoyer le matin. C'est ce qui sert à enlever les grappes après les raisins. Alors, vous
vous allez voir un peu plus loin le fonctionnement. Alors, on vide le raisin dans la machine. La machine va s'organiser pour enlever tout ce qui peut être au niveau des grappes. Alors ici, on voit maintenant le dessous de la machine. Vous voyez les résultats. Il en reste quelquefois un peu. Mais là, on est en train de s'ajuster parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit problème parce que ça coule et on en perd. Et c'est important de rien perdre parce que c'est ça qui va faire la production du vin. Donc, ici, vous voyez au bout de la machine tout ce qui est enlevé au niveau des grappes. Je sais que dans la région de Cornas, tout près de Tournon-sur-Rhône, un des vignobles nous disait que au niveau du gouvernement, les résidus comme ça doivent être conservés et pesés et ils ont une obligation de produire un certain poids. Et s'ils n'ont pas la quantité voulue, à ce moment-là, ils ont une pénalité à payer. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose partout. Alors, donc, on continue. Alors, les vignerons travaillent fort, mais lorsqu'ils ont terminé, le vin est à l'honneur. Alors là, on vient de terminer le travail et tout le monde s'amuse à déguster le vin. Et c'est maintenant l'heure de se présenter au travail pour notre première journée de vendange. Alors, le cépage que Julien... l'appellation, si on peut dire, c'est le Saint-Joseph, chemin du Marquis, ça donne très bien. Alors aujourd'hui, on commence en récoltant le blanc, qui est le cépage, le Viognier, qui est un peu difficile parce que vous allez voir sur la vidéo suivante, c'est que il faut être vraiment à genoux par terre parce que les raisins sont très bas. Et c'est pas toujours facile d'avoir accès pour être capable de les couper. Vous voyez les petits contenants noirs, c'est ce que chaque vendangeur a et après on transfère dans le bac rouge. On a commencé là? Ouais. Allez, la première journée de vendange. Et regardez, et là, j'ai fait un spécial aujourd'hui là. Ce film-là est dédié tout spécialement à M. Alain Couturier, qui va se mordre les pouces, parce qu'il pourrait être ici au côté. Alors, regarde Alain. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Alors, on y va. On se coupe pas les doigts, par exemple, hein, parce que ça fait déjà 2 fois, là. Fait que... et voilà, c'est parti.
Là, je travaille avec un expert de l'autre côté. On travaille à deux. Et puis, là, aujourd'hui, c'est le blanc. Puis, après ça, cette semaine, on va changer. C'est la dernière journée pour le blanc. Après ça, on s'en va dans le rouge. Regarde-moi aller. Regarde-moi aller. On va mettre ça dans ma valise. Juste pour toi, moi aller. Faut qu'on se rende jusqu'au bout là-bas. Puis après ça, qu'on fasse toutes les autres rangées ici, jusqu'à l'autre côté de la route. Mais ça travaille bien. Eh oui! Alors, on vous tient au courant du déroulement. Puis quand la prochaine fois que vous allez prendre un vin Saint-Joseph de la France, ben ça sera peut-être moi qui va l'avoir coupé. Alors, on parle quand même de belles grappes de raisin, une idée de notre récolte, et il y a de tout lorsqu'on ramasse les raisins. Des belles petites bébites. Alors, vous allez voir, lorsqu'on termine, pas lorsqu'on termine, mais après à peu près 2h30 de travail, c'est la pause, avec beaucoup d'eau et les madeleines qui sont des tout petits muffins. Et c'est bizarre parce que ce ne sont pas chaque vignoble. Julien est, on pourrait quasiment dire, une exception à offrir ça à ses vendangeurs. Les autres commencent à travailler et travaillent sans arrêt. Voilà. Ici, Partie de la production. On n'a pas fini. On est obligé d'arrêter parce qu'il n'y a plus de place. Les camions sont tous pleins. Et je vous avoue, je vous le dis très honnêtement, papa est obligé d'arrêter parce que papa était rendu sur le bout du rouleau. Il n'y avait plus de corde parce que c'est pas un cadeau. C'est tout un exercice et en plus, comme le monsieur disait, un des gars qui travaille avec nous autres, ils sont pas habitués de faire des vendanges avec des chaleurs comme ça, là. Alors, oh, les petits monsieur et les petites madames. Fait que là, on rentre à la maison et on va se reposer en s'il vous plaît. On verra par la suite, parce qu'en théorie, il en reste encore plusieurs. On verra ce qu'on va faire. Bye bye! alors c'est le retour à la cave où là maintenant on doit décharger tous les camions pour par la suite commencer à travailler le raisin. Je vous disais qu'on n'a pas tout fini cette année. On a ramassé aujourd'hui 2,3 tonnes de raisin comparativement à 1,3 tonne pour la totalité de l'année dernière. Donc, un bon travail. Et avec ce transpalette-là, il est muni, le petit cadran que vous voyez, pour donner le poids des palettes. Du repas familial. Tout le monde qui ont travaillé sont ici. Alors, on a échangé, on a bu du bon vin et en plus, on vient de goûter à ce qu'on a récolté aujourd'hui. C'est l'ardoise, les canards. Il manque un ricard. Très bon. Là, on est dans le vrai. Là, tu touches du dur. Là, tu touches du doigt la French touch. Alors, non, c'est une vidéo. Alors, nous venons de finir de ramasser le blanc. On avait ramassé 2,3 tonnes lundi. Puis là, on a peut-être aussi ramassé à peu près 1,3 tonnes. On va vérifier. Fait que c'est pas pire. 3 tonnes, 6 à peu près le de blanc. Tout seul. Juste nous deux. Juste nous deux. Juste nous deux. C'est ça. Il y a rien que nous qui travaillons. Fait que c'est pour ça qu'on met nos mains de même. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai le soleil d'en face. Les soleils d'en face.
Fait que voilà, donc là, on est en pause de vendange jusqu'à lundi. Mais disons que lundi, mardi, ça va être des grosses journées parce qu'il expliquait que les grappes sont beaucoup plus petites. Fait qu'on va avoir beaucoup de grappes à couper. Puis ça va être du gamay lundi? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que lundi, on va ramasser du gamay. Alors, on va avoir 2 fois plus de monde. On va être 4. Oui, on va avoir beaucoup plus de monde, exactement. Et puis, en fin de semaine, on va aller visiter des caves. Pas du monde, des caves, des vraies caves. Puis, c'est ça. Puis là, ben, la quantité de viogniers qu'il y a cette année, d'après moi, il sera pas cher parce qu'il y en a en quantité industrielle. Là-dessus, là-dessous, nanana, nanana, bye bye. Alors, on va vous montrer, on est en route, on se dirige vers le secteur où sont les vignes pour le vin rouge. Et vous allez voir la superficie et la quantité de vignes qu'il y a. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que les terres appartiennent à la France, ce qui veut dire que pour la majorité des vignerons, ils vont louer des hectares de vignes parce que acheter dans des endroits où les cépages sont très populaires et très productifs, ça peut coûter jusqu'à 800 000 € pour un hectare. Alors, la majorité des vignerons vont louer, qui est un prix plus abordable, même si c'est quand même dispendieux. Et ils ont l'obligation à ce moment-là d'entretenir. Et quand, à un moment donné, ben, ils décident qu'ils veulent changer de secteur, ben, c'est tout simplement l'État qui en reprend possession. Fait que vous avez une idée ici des dimensions vraiment énormes au niveau des vignes dans cette région-là. Et là, aujourd'hui, c'est une autre entente qu'il y a entre les vignerons. Aujourd'hui, nous allons aller chercher le raisin qui a été ramassé pour Julien, mais par l'équipe d'un autre vigneron. Alors, ce sont des échanges, comme je vous disais, on se prête, la main-d'œuvre, il y a une entraide vraiment très intéressante. Et là, on voit, lorsque tout est terminé, bien, c'est toujours la même chose. Je veux dire, c'est la réunion. Vous voyez un peu ici la superficie qu'il y a et on va revenir parce que c'est dans le coin d'ici que nous allons revenir pour ramasser en début de semaine prochaine le cépage, le gamay pour Julien. Alors, tout le monde est au travail. Mais comme vous pouvez voir, c'est que le rouge est beaucoup plus facile parce qu'on le travaille debout et non à 4 pattes par terre. Vous voyez que le pied des vignes est vraiment libre, donc c'est beaucoup moins fatigant, surtout pour les genoux. Et là, le travail est terminé. Alors, exemple, aujourd'hui, bien, Julien a apporté plusieurs bouteilles de chez lui et il partage ces bouteilles-là avec tous ceux qui ont travaillé dans la journée pour ramasser le raisin que lui va partir avec. Ça fermente en cuve et après, quand les sucres sont finis, je garde mes fûts. Alors, à chaque fois, comme l'autre jour, ceux qui sont venus pour dégrapper leur raisin,
ben, la personne apporte ses bouteilles de vin de chez lui pour le partager avec toute l'équipe. Et là, ben, vous avez la grosse conversation de vignerons. On a quasiment tout fini dessus, sauf sur Saint-Céré à Marseille, on a fait la semaine dernière. C'est encore 1030. Et comme on ne contrôle pas le froid, c'est pareil. Ça fait 1100, 1050, 1010, merci, au revoir. Alors maintenant, vous allez voir le travail qui se fait à la cave. Parce que c'est beau faire les vendanges, mais lorsque tout est terminé et que les raisins sont rendus dans les cuves pour fermenter, alors vous allez voir un peu le travail à chaque jour que l'on doit presser le raisin. Alors vous voyez ici le raisin qui a été ramassé il y a quelques jours. Donc à chaque jour, on le presse. Et le tuyau que vous voyez, c'est un tuyau qui sert si à un moment donné, qui peut servir si à un moment donné le vin est trop chaud, on va pouvoir mettre de l'eau froide à l'intérieur du tuyau pour le refroidir, parce qu'avec des températures comme on a, des fois là, le vin est très très chaud, donc ça fait une fermentation qui est très rapide. Tout simplement. Alors, ici, c'est par là que lorsque l'on veut, lorsque le vigneron veut goûter à son vin, pour voir comment il est rendu. Ici, on voit la femme de Julien. Cette année, elle a décidé de faire son propre vin. Ça ne sera pas une appellation Saint-Joseph, c'est parce que ça va être fait avec du Syrah. Et elle va l'appeler l'étrangère parce qu'elle vient de la Californie. Donc, elle met la main à la pâte et au raisin. Fait que ça, c'est un raisin qui a été ramassé. Celui-là, il date de quelques jours. Ici, vous voyez le vin de Nancy, l'étrangère. Lui, ça fait presque 2 semaines. Alors, on continue à chaque jour à venir le travailler et le goûter pour voir quand est-ce qu'il va vraiment être au goût du producteur. Alors ça, ce sont les couverts qui sont placés par-dessus le liquide, le vin que l'on vient de voir. Il y a un anneau un peu pneumatique qui empêche l'air de passer tout le tour. Alors maintenant, c'est la préparation du matériel parce que nous allons travailler le raisin blanc que l'on a récolté, le viognier, dans quelques instants. Donc, on va mettre les raisins direct là-dedans avec la spirale qui
qui va les pousser par le tuyau jusqu'à là-dedans. Étant donné que c'est du blanc, on n'a pas besoin d'enlever les bouts de branches et tout ça. Alors là-dedans, c'est à chaque extrémité, c'est deux plaques qui se rejoignent au milieu pour presser. Et là, le jus va tomber là-dedans. Et on va installer un autre système qui va faire que le jus, c'est ce qui est en train de connecter, que le jus va s'en aller directement dans les cuves. Bah écoute, sinon, ce qui a été posé, on peut envoyer. Tu marques bien le nombre de bench, quel type de palette ici. Ouais. Ou sinon, attends, quand vous videz une palette, vous laissez des caisses dessus sur la palette, comme ça on pèsera la taille exacte. On fera pas les maths. Parce que les grosses bennes, il y a des doutes sur les poids. Vous videz la première pesée et. Ça, cette machine-là, Julien, va faire quoi? Alors ça c'est une pompe calestatique, qui en fait, tu verras mieux de l'autre côté comment ça fonctionne. En fait tu as un gros tuyau, un gros tube ici, et on vient presser ces deux galets contre le tuyau. Là ils vont plaquer. Une fois que c'est plaqué, je sais que c'est bon. Là c'est tout bon. Si c'est pesé et que tu es sur ton coup, ouais. Je vais faire tourner la pompe à vide. Donc ça monte là et ça pousse en haut. Tout simplement. Et le. Bon, t'es vieux. Là.
machine que vous voyez présentement, Julien disait que va servir également lorsque le vin est trop chaud, parce que c'est arrivé durant qu'on était là. Ils vont le passer dans cette machine-là pour le transférer dans une autre cuve et ça va refroidir le vin. On va peut-être pomper un peu le lait. Ça pompe. Il faut la banane, ouais. Alors maintenant, on va vous montrer la différence lorsqu'on travaille avec le rouge. Contrairement au blanc, on doit enlever tout ce qui est des grappes. Mais pour commencer, on installe un ballon, comme vous pouvez voir, qui est installé solidement et avec une pression d'air, va passer dans le tuyau pour nettoyer, pour être certain qu'il ne reste aucun résidu dans le tuyau pour le prochain vin. Et voilà. Donc, c'est la préparation. On va enlever tout ce qui est au niveau de grappe sur le raisin et on va le transférer directement dans cette cuve-là pour le retravailler plus tard. Alors, c'est la même machine que l'on a vue lorsque l'autre vigneron est venu au début avec ses raisins. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir les bacs rouges, c'est que là, les raisins vont tomber directement dans le contenant de métal et qui va... C'est le même contenant qu'on a utilisé tout à l'heure avec le blanc, qui va pousser le raisin directement dans la cuve rouge.
Tidim. Alors, vigneron professionnel ici. On fait de la belle job, papa. C'est bon, en tout cas, d'effet. Un vigneron professionnel. Il y a des abeilles. Ah, les abeilles, j'ai pas de problème avec. Salut, le Québec! Alors, vous voyez encore mieux la machine que je vous disais tout à l'heure qui va servir également à refroidir le jus lorsqu'il est beaucoup trop chaud. Parce que c'est arrivé la semaine qu'on était là avec les grosses chaleurs. La température a monté beaucoup trop haute, alors ils ont été obligés de passer dans cette machine-là pour le transférer dans une autre cuve et le rafraîchir en même temps. Non. Mais j'ai compris là. Donc, sinon, Barry, là, il va avoir tous les sédiments dans le fond. Ouais. Ça reste dans le fond, c'est ça que tu ramasses pas. C'est pour ça qu'on transfère là. Puis les sédiments vont être plus en bas. Comment? Les sédiments sont plus creux que... C'est lourd, il y a... Ah, il manque le joint. T'as vérifié les joints? Normalement, il était avant, donc... Ouais, mais c'est ce tuyau, on l'avait pas, si? Si, c'est celui qui était sur la pompe. Ouais. C'est pour ça. Il n'y avait pas de dessus. Non. C'est bon. Ça a dû faire, hein. Mais pourquoi un jour c'est assez? Hein? Une journée c'est assez pour le blanc? Pour débourber, en fait, il va attaquer ses fermentations là-dedans. On fait fermenter dans le fût. C'est juste débourber dans le ciment. Dans sa cuve. On l'a mis au propre pour qu'il puisse bien travailler à ton fût. Et le liéné, tu fais toujours fermenter dans le ciment? Ouais, pas le temps. Voilà, ça marche.
boisson, c'est la lie, ou c'est le jus qui est plus sombre? Alors, on est à notre dernière journée au niveau des vendanges avec le rouge, le cépage, le gamay. Et vous allez voir que c'était un changement de température. Le matin, il faisait à peu près 11. Alors, comme vous pouvez voir, les Français sont habillés chaudement. Ils trouvaient ça froid. Donc les yeux pour pleurer. C'est bon ça. Le carburant, c'est valable jusqu'à une certaine dose. Après, c'est plus trop ce que je n'ai pas de gars. Ah ouais? Toi, on est pas. C'est bien. Quand je suis rentré, mon gars, avec 10 kilos de tomates sur le bidon. Je sais pas les écarts que je faisais. Avec ce que t'as vu? Oui. C'est un 10 kilos de tomates sur le bidon dans mon tableau. Si la benne est pleine, on pense qu'on va les ramener là. Alors, disons qu'ici, c'était le temps de la dégustation pour la cuvée l'étrangère, mais ça ne fonctionne pas toujours. Ça ne coulait pas. Alors ici, vous avez une idée du travail que l'on fait à la cave. Donc, chaque jour, chaque cuve doit être vérifiée. On retire le vin pour vérifier la partie du bas du thermomètre et la température. La partie du haut qui ressort, c'est le taux de sucre. Alors, après chaque utilisation, c'est le grand ménage pour tout ramasser et tout nettoyer. Lorsque tout ça est fait, bien, il est temps de passer à l'embouteillage, de mettre les bouchons et par la suite de coller à la main les étiquettes sur les bouteilles. Do we need another little spoon? Sometimes we don't use one. The spoon we do on.
Mon outil préféré. Eh oui. Écoute. Yes, my friend. On n'est pas juste bon pour râper des sacs à dos. Êtes-vous étourdi? Comment tu le finis? Encore un tour, et puis après... Tu le passes par-dessus? Ouais. T'as fait ça toute ta vie? On est rappelé en sacrament des panettes, mon fils. Les réseaux d'épaule, ces roues-là, là, on en a rappelé, les panettes. Ah, tu regardes. Bon, on va ici, là, je vous laisse aller. Voilà. Petite technique. Juste ça. Un autre bord. Ouais. En haut comme ça. Ah, ok, ok. Voilà. Hop. On va par ici. Finir celui-là. Excusez-moi là. Mais notre dépôt, on est les meilleurs pour la service, on fait fureur. Tous nos produits sont supérieurs et nos prix toujours inférieurs. La concurrence nous fait pas peur, car chez Julien, on est les meilleurs. En tabarnak. Bon, restons sérieux. Restons sérieux, c'est la période où commence quand on chante comme ça. Ça, c'est la toute que je viens de chanter, là, pas le bout de Julien, là. Mais Pas le bout de Julien. on avait une réunion Ouais. et on chantait cette chanson-là. C'est vrai? À tous les matins. Et quand on embauchait un employé, on lui disait Si tu veux pas chanter, si tu tu vas avais à chanter devant 300 personnes, qu'est-ce que tu ferais? La personne qui disait non, elle n'était pas embauchée. Parce que chaque personne à tour de rôle allait venir en avant à un moment donné. Puis les personnes ne comprenaient pas le sens. C'est que ces réunions-là, là, dès qu'on recevait un nouveau produit, tu sais, le fameux boucher à la reine hier, Ouais. dès qu'on recevait un nouveau produit, le matin, mettons que c'est moi qui faisais la réunion, le cheer, je faisais le tour des départements. As-tu vu quelque chose de nouveau hier? Hey, on a reçu là, un brûleur pour le blé d'Inde. Parfait, amène-moi ça. Et là, on le présentait à tous les employés et on leur disait, ça, vous allez trouver ça dans tel département. Fait que quand Julien arrivait chez Renault Dépôt et disait, vous avez pas eu, vous autres, un brûleur pour le blé d'Inde? Tout le monde était au courant que c'était dans tel département. Et ça, il y a bien du monde qui avait de la misère à comprendre le principe de ça. C'était pas juste une réunion cucu, c'était une réunion d'information. Ouais, on va peut-être faire ça, il y a des réunions. Je le dis. Bon, Il faut savoir chanter. faut savoir chanter. Alors nous voilà maintenant dans la chambre forte où sont entreposés et conservés tout le vin en barrique, prêt ou bientôt prêt à être embouteillé. Toute la partie que vous voyez présentement, ça c'est la récolte de blanc qui a déjà été faite cette année. De blanc de cette année.
Alors, eh bien oui, c'est la fin des vendanges 2018. Donc, il est maintenant temps de faire pour la dernière fois le grand ménage, de nettoyer tous les équipements, de les désinfecter avec du sulfite pour être sûr qu'il ne reste absolument rien du tout. Et après, ben, ça servira pour l'année prochaine. La machine est débranchée. Je ne peux pas manger mon bras. N'aie pas peur, maman. La plupart, maman est débranchée. Oups, c'est parti. Alors, disons que pour nous, pour la première expérience, ce qui était plaisant, c'était de pouvoir voir et de pouvoir toucher à peu près à tous les départements, si on peut employer le terme, et d'en apprendre beaucoup sur la fabrication du bon vin. Alors, il va falloir par la suite attendre des résultats pour goûter dans les prochaines années. Disons qu'après tout ça, elle devrait être très propre. C'est le dernier lavage après avoir mis de... C'est quoi qu'on a mis de l'acide? Non, c'est pas. Du? Sulfite. Après avoir mis du sulfite pour tout nettoyer en profondeur. C'est le dernier rinçage. Et après, nous allons rincer tous ces petits bacs. Et voilà. On vient de finir la section des vendanges. C'est monsieur Nicolas. Pas de H. Monsieur Scott. Avec un S, puis un C, puis un O, puis 2 T. Eux autres vont devoir travailler dans la cave. Nous, on a terminé, on a tout nettoyé. Et là, c'est le temps de fermer la porte. La la la.